bien salut tout le monde, c'est Okanili, on se retrouve encore sur Linux pour que je vous présente une distribution qui est basée sur la distribution que j'utilisais, qui apporte le fixe et, euh, et qui apporte une facilité pour les utilisateurs. Par exemple, pour l'installation de NVIDIA, vous avez un script qui détecte si vous êtes sur NVIDIA. Mais le seul problème, c'est si vous n'avez pas une... Allez, si vous avez en dessous de la GTX, les GTX 900, le driver ne fonctionnera pas, ni le script. Vous allez devoir les télécharger par vous-même. Du coup, vous avez aussi beaucoup de trucs préinstallés. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour les jeux qui sont installés. Vous avez aussi une suite bureautique qui est OnlyOffice. D'habitude c'est LibreOffice, mais là c'est OnlyOffice qui il a choisi OnlyOffice. Euh, Puis vous allez avoir le. Avant, il y avait Discord qui était préinstallé, OBS aussi, mais ils les ont enlevés de l'ISO. Mais vous pouvez les installer juste après. Vous avez enfin 3 ISO que vous pouvez avoir. Celle-ci, c'est le même environnement que moi, mais avec une apparence à la Windows. Celui-ci, c'est comme le mien, qui est GNOME. Et celui-ci, c'est KDE, et c'est ça qu'on va utiliser parce que ça ressemble un peu plus à Windows, mais vous pouvez le personnaliser à votre guise. Et il est bien pour les jeux aussi. En, en vrai, il a pris les deux meilleurs pour les jeux parce que c'est les deux qui ont le protocole Wayland qui est bon pour AMD, mais pas pour Nvidia en vrai. Bon, il s'améliore de jour en jour, mais sur Nvidia, il faut rester sur X11. Et lui, il gère mieux X11 que GNOME en vrai maintenant. Parce que GNOME, il utilise un peu plus Wayland. Il pousse les nouveautés quoi. Du coup, bah, vous prenez la version 38 de KDE, de GNOME, ça dépend de celle que vous voulez. Moi, je vous recommande la KDE parce que c'est celle qui est mieux pour Nvidia, quoi. Donc voilà. Mais si vous avez un vieux PC qui a 8 Go de RAM, GNOME est quand même mieux. Parce que moi, c'est ce que j'utilisais. Si vous avez un bon PC, KDE, c'est trop bien parce que vous pouvez mettre des plugins et tout. Vous pouvez le faire ressembler à un truc de dingue. Donc voilà, j'ai mis 8 Go de RAM avec 12 CPU. Bah, ils mettent 20, mais j'ai 14 cœurs et 20 trails, donc voilà. Ici, je vais mettre 60 Go. Là, je vais faire customize. Voilà, mon anglais est très bon hein, pour mettre un deuxième disque dur. Et là, je fais begin installation. Et là, ça devrait se lancer. Voilà. Bon, ça prend du temps parce que l'ISO est lourde, quoi. Donc, mais là, il fait tellement chaud, j'ai envie d'allumer le ventilateur, mais je sais pas si ma voix va changer si le ventilateur est allumé. Donc, bon, la fenêtre, je l'ouvre pas parce que il va y avoir des guêpes, des abeilles et j'aime pas ça. Voilà. Hop. On va mettre en français. Enfin, comme vous pouvez voir, l'installateur n'est pas comme celui de Fedora parce qu'il veut que ça attire plus de personnes. Enfin, que ça soit plus facile pour des personnes. Donc voilà. En fait, vous faites suivant quasi partout, à part ici. Ou si vous avez deux disques durs, par exemple, si celui-là c'est celui pour Windows, vous sélectionnez celui-ci. Et puis vous faites partitionnement manuel. Et là, je vous montre. Bon, ici, le problème, c'est que cet enfoiré, il est en BIOS. Donc, je dois prendre le master boot machin. Mais on va prendre le GPT pour vous montrer. Du coup, c'est très très simple. Vous faites une partition de 512 Go. 512 MO, pardon. Et vous mettez en FAT32. Ici, vous mettez slash boot, mince, boot slash UEFI. Et ici, vous mettez boot et il doit y avoir un qui s'appelle boot ESP. Puis vous faites OK. Ici, vous faites un de 1 giga, du coup 1024. Ici, vous mettez en Standard 4 et vous mettez le slash boot comme ils mettent. Et du coup, ici, vous mettez boot, enfin BIOS et boot. Et là, on va faire une séparation de
de route et de home. Du coup, ici, vous mettez slash. Par exemple, ici, moi, je vais mettre 3 comme ça, voilà. Vous laissez en BTRFS parce que je vais configurer un truc avec vous pour, par exemple, si une mise à jour pète la distribution, vous pouvez revenir en arrière grâce à ça. Du coup, là, vous faites OK. Et ici, vous faites en x184 parce que c'est le mieux pour le home, parce que tous vos jeux seront dans le home. Et le BTRFS, c'est un peu lent pour le jeu vidéo. Du coup, x184, c'est mieux. Voilà. Même si moi, avant, je mettais BTRFS pour les deux. Puis j'ai vu que j'avais des lenteurs, du coup, j'ai remis un x184. Du coup, là, vous faites suivant. Bon, moi, il me met que je peux pas le faire vu que c'est pas ouf. Attends. Ah ouais, ok. Ouais, si je peux le faire. Si, ok. En vrai, c'est pas grave. Moi, je vais faire effacer et tout ça. Et là, vous pouvez même mettre un swap. Mais bon, si vous êtes sur un NVMe, ça sert à rien. Si vous êtes sur un SSD, pareil. Si c'est sur un HDD, comme ça l'aide un peu, quoi. Mais bon, si vous avez que 8 Go de RAM, moi, je l'ai activé quand même sur SSD. Même si ça réduit l'espérance de vie de votre SSD, quoi. Du coup, là, hop, sur une VM, du coup, je laisse activer. Là, vous mettez votre pseudo. Ici, faites attention parce que il vous demande si vous voulez démarrer la session sans demander le mot de passe. Moi, je désactive ça parce que je n'aime pas. Et vous pouvez laisser utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. C'est pour pouvoir utiliser les, euh, le compte route, quoi. Mais moi, je mets le même mot de passe parce que je m'en fous. Mais pour plus de sécurité, c'est mieux de mettre un autre mot de passe. Là, vous faites installer. Et là, je vais vous accélérer la vidéo. Du coup, je me mute et je reviens juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, je pense savoir c'était quoi le problème. C'est parce que j'avais mis le boot, enfin la partition boot sur enfin l'amorçage sur le deuxième disque dur. Et du coup, il a pas trop aimé ça, quoi. Donc voilà. Mais bon, si vous avez mis une partition boot UEFI, il va boot sur boot UEFI, quoi. Donc voilà. Du coup, là, on attend la fin de l'installation. Voilà. Bah du coup, voilà. Si c'est bien fait, vous pouvez redémarrer. Du coup, là, je vais vous expliquer ce que c'est Gob. Gob, c'est le- allez, c'est genre le bootloader comme Windows, quoi. Là, vous aurez le choix entre aller sur Linux ou sur Windows. Si vous avez aussi le dual boot, vous verrez Windows ici en dessous de celui-ci. Le- Celui-ci, c'est le dernier kernel qui est à jour. Ah, vous en verrez d'autres. Par exemple, si par exemple il passe au point 10, vous aurez le point 10 et le point 9. Vous pourrez revenir en arrière. Par exemple, si le point 10 ne fonctionne pas bien, vous pouvez revenir au point 9, quoi. Et ici, c'est pour pouvoir être en mode recovery. Comme vous pouvez voir, il est écrit rescue, quoi. Du coup, hop, on lance. Bon, les gens, j'ai allumé le ventilateur. Je pense que enfin, j'espère que la voix, enfin, ma voix n'a pas changé, quoi. Vous allez voir qu'il y a un bug avec le comment ça s'appelle? Le gestionnaire de connexion de KDE. Déjà là, je sais pas pourquoi il bloque. Je pense que là, la frise, du coup, faut que je le redémarre.
attendez, je me pose et je la redémarre. À tout de suite. Bon voilà, elle avait juste bugué. Voilà, c'est ça le gestionnaire de login. Enfin, le gestionnaire de connexion. Comme vous pouvez le voir, il met à chaque fois que c'est le clavier anglais. Donc, vous mettez votre clavier. Moi, c'est le clavier français. Ici, si vous êtes sur Nvidia, passez à X11. Si vous êtes sur AMD, vous pouvez utiliser les deux. Mais moi, j'utilise Wayland parce que j'aime plus Wayland parce qu'il y a de meilleures choses dessus. Mais si vous aimez faire des partages d'écran sur, enfin, si vous faites souvent des partages d'écran sur Discord, c'est mieux de passer à X11. Sinon, il y a un paquet pour Wayland, je vais vous montrer juste après. Hop, voilà. Ici, tout d'abord, on va augmenter la résolution. Cette fenêtre, je vous recommande de la laisser toujours démarrer avec votre système, parce que c'est par là que vous pouvez mettre à jour votre système. Et ici, il vous demande, enfin là, il vous dit qu'il a détecté que c'était une nouvelle installation de Nobara. Du coup, il demande si vous voulez faire une mise à jour maintenant. Vous mettez oui. Hop, voilà. Là, ça va mettre à jour. Ah mince, avant ça, j'aurais dû faire autre chose. Ouvrir console et modifier pour avoir enfin, que ça se mette plus vite. Du coup, ici, vous mettez sudo nano etc, enfin slash etc slash dnf. Vous faites tab pour faire une tabulation, enfin pour faire une compression. Du coup, ça va faire un point .conf, dnf.conf, vous faites enter, vous mettez votre mot de passe. Ici, vous descendez jusque où? Jusque max parallèle download. Du coup, là, vous mettez, si vous avez une bonne connexion, mettez 14. Moi, je mets 20. Ah, putain, ouais, c'est vrai. J'ai oublié que. Attendez, on va faire CTRL C. J'avais oublié que ici, le pavé numérique ne fonctionne pas. Donc, voilà. Là, vous mettez 14 ou voire 20. Si vous avez un bon PC, si vous avez une bonne connexion, moi, je mets 20, quoi. Ici, vous faites CTRL X. Là, vous mettez oui et vous faites Enter. Du coup, voilà. Une prochaine fois, il va télécharger très rapidement les choses. Ici, il va vous demander si vous voulez mettre à jour Flatpak. Flatpak, c'est c'est un, allez, des paquets universels. Et dans ces paquets universels, genre ils sont conteneurisés par exemple. Enfin, je sais pas si vous connaissez le mot. C'est genre qu'ils ont un dossier pour eux et ils ont toutes les dépendances qui sont fournies avec. Et genre ils interagissent pas avec les autres logiciels. Voilà. Là, on met à jour. Après ça, il va vous demander si vous voulez reboot et vous redémarrez. Voilà, là, il vous demande si vous voulez redémarrer maintenant. Vous faites yes. Et du coup, juste après ça, il va vous demander si vous voulez installer les codecs vidéo. Vous mettez oui. Sinon, vous ne pourrez pas regarder vos vidéos sur YouTube et tout ça. Et comme vous pouvez voir, avec la mise à jour, ça a cassé le gestionnaire de login. Et vous devez toujours aller mettre ça. En vrai, je n'ai pas trouvé comment fixer ce problème-là pour le clavier. Il faut que je m'en renseigne un peu plus. Le truc, c'est que j'utilise pas KDE, moi j'utilise GNOME, donc voilà. Du coup, ici, bah, il vous demande d'installer les codecs, vous faites accepter. Il va y avoir 200 paquets qui vont se mettre à jour, pas qui vont s'installer. Si j'ai pas de conneries, ouais, voilà, 207. Et là, si vous avez fait la commande auparavant pour installer les 20 directement, voilà, il télécharge tout. Du coup, hop, vous voyez, il va faire les first step directement, quoi. Au début, il a fait l'update, puis il a fait, bah là, il a installé les, allez, comment ça s'appelle,
et codec. Et si vous avez une Nvidia, il va vous l'installer quoi. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, il y a que les à partir de GTX 900 et les nouvelles. Et en dessous, Nvidia n'a pas fait les drivers. Donc, voilà. Le dernier driver, c'est le 470 pour ceux en dessous de 900. Du coup, là, vous voyez, il détecte pas que j'ai Nvidia, du coup, il l'ouvre pas. Et ici, et ici, vous pouvez lancer, ça ouvre un genre de Microsoft Store. Et ici, vous allez pouvoir trouver tous les paquets qui sont disponibles sur le dépôt FlatTab. Enfin, le dépôt FlatTab, c'est où il y a tous les Flatpaks. Et les dépôts officiels de Nobara et de Fedora. Par exemple, pour Telegram, vous allez ici et vous regardez les sources. Il vous, il vous donne à chaque fois la source la plus fiable. Mais bon, pour Telegram, moi je préfère qu'il n'interagisse pas avec mon système. Du coup, je l'installe avec le Flatpak. Vous avez deux options. Soit vous voulez l'installer le Flatpak système, du coup, tous les utilisateurs qui sont sur le PC vont l'avoir. Ou sinon, vous pouvez l'installer en user, en utilisateur. Il n'y a que votre utilisateur que vous utilisez en ce moment qui l'a. Donc voilà. Et là, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Par exemple, Bitwarden, il est que disponible, je pense qu'en Flatpak. Ouais, voilà. Vous avez Flatseal, vous n'avez pas besoin sur KDE, mais sur GNOME et tout, vous l'avez besoin. KDE l'ont implémenté dans leur système, enfin dans leur bureau. Mais faites attention parce qu'il y a des choses qui ne servent à rien à installer, donc voilà. Il faut faire attention à tout ça. Hop. Du coup, on va aller dans les recommandations, additions, enfin voilà, les additions recommandées. Vous pouvez installer Discord par ici, OBS pareil. Qu'est-ce qu'est Kernel Dive? C'est un logiciel de montage voilà, c'est un logiciel de montage fait par l'équipe de KDE et il est très performant. Ouais. En vrai, moi je l'utilisais pour faire mes vidéos parce que DaVinci Resolve est un peu plus compliqué. Donc voilà. Mais je vais essayer d'utiliser DaVinci Resolve maintenant. Donc voilà. Vous pouvez aussi installer Blender, enfin, je pense que vous connaissez Blender, c'est un logiciel pour faire des modèles 3D. Ici, si je clique dessus, il devrait me dire que j'ai une carte AMD, mais là, c'est juste que je suis sur une VM. C'est pour ça que je vais vous montrer sur mon PC, parce que, comme je vous ai dit, je suis sur Nobara. Peut-être pas, je vous ai pas dit. Donc voilà, bah, je suis sur Nobara. Du coup, ici, hop, on va le lancer. Méthode. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai installé. Je vais que installer, enfin, j'ai pas installé les Legacy. J'ai pris tous ces additions là pour pouvoir avoir allez, d'abord les codecs vidéo pour OBS, enfin les encodeurs, puis pouvoir avoir les ray tracing aussi. Ici, ça, je sais pas, c'est peut-être pour les jeux, pour choisir quel driver je veux pour les jeux. Donc voilà. Et là, on va faire cancel, ok, on va faire cancel parce que j'ai rien de modifié. Du coup, on va revenir sur la, la VM. Comme vous pouvez voir, ici, vous avez DaVinci Resolve. C'est pour régler les problèmes qu'il y a avec AMD, enfin AMD. Parce qu'il y a un bug avec AMD à chaque fois. À chaque mise à jour de Fedora. Et à chaque fois un problème avec DaVinci Resolve. Ici, vous pouvez lancer ce truc-ci. C'est pour pouvoir installer Proton. Bon, là, c'est parce que j'ai pas Steam. Mais ouais, c'est parce que j'ai pas ouvert Steam, mais il est préinstallé en vrai. Voilà, vous pouvez voir il a l'Utris, ça c'est un launcher de jeu qui peut, enfin qui sert enfin ça sert à installer les jeux à partir d'un site où les gens font un script pour installer le jeu correctement pour vous. Par exemple, si vous aimez League of Legends, vous passez par ça et ça l'installe et c'est jouable juste après quoi que vous avez installé. C'est pour ça que je vous recommande de passer à Xons. Pour League of Legends, c'est mieux de rester sur Xons parce qu'il y a un bug. À part sur K2, il n'y a pas de problème avec Wayland.
Mais sur GNOME, oui, il y a un problème avec Wine et Wayland, donc voilà. Puis vous avez Steam, si vous voulez. Voilà. Du coup, là, on va pour... Sur KDE, on peut tout modifier, tous les thèmes. Sur Gnome, sur celui que je suis, on peut pas trop modifier, à part si si on colle enfin, les dossiers où il faut, mais c'est pas très propre, quoi. Et par exemple, voilà, non, on peut fermer, du coup, voilà. Pour KDE, c'est très simple. Vous devez juste ouvrir les paramètres, aller dans Apparence, et ici, vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes globaux. Par exemple, moi, je vais télécharger. Merci. C'est ça. 8 KDE. Voilà, c'est pour ceux qui aiment l'aspect cyberpunk, bah, le voici. Sinon, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Il faut que je le trouve. Voilà, c'est ArcADE, mais il faut le thème sombre. En vrai, pour la peine, on va faire ça. On va le fermer. On va faire sudo dnf install arc KDE-thème, je pense que c'est ça, le nom. Thème, arc-thème KDE, je sais pas. Ok. On va juste chercher alors. On va faire DNF Church. Peut-être qu'il va trouver plein de trucs donc. Je suis désolé hein, parce que je connais pas le nom du paquet en entier donc. Parce que si j'installe le KDE, enfin Arc KDE, il va que l'installer en blanc et j'aime pas ça moi. Je préfère le thème sombre. Mais bon, j'aurais dû juste installer l'autre suite que j'avais euh, que j'avais vu. Ok bon. Le problème là, il y a trop de trucs du coup. Arcade. Ah bah voilà, c'était juste ça, c'était juste Arcade, s'il te plaît. Je suis un bias. J'espère qu'il installe tout. Voilà, bah voilà. Du coup, il va tout installer. Le thème pour les fenêtres, le thème pour le terminal, le wallpaper et tout. Genre mon wallpaper que j'ai sur mon PC, celui de Arc, mais j'ai mis le logo, logo de Fedora quoi. Enfin le F. Voilà. Hop, du coup là on va les modifier. Ceci, on va les faire ça. Hop, vous faites appliquer. Il y a des thèmes où ça applique tout. Genre ça prend. Par exemple là, je vais prendre de suite. Hop. Là vous allez voir, il va vous demander votre mot de passe plusieurs fois. C'est parce qu'il doit installer tous les trucs quoi. Dans les dossiers qu'il faut. Mais ça fait déjà 27 minutes quoi, de vidéo. C'est quand même assez long. Mais bon, c'était pour vous montrer la distribution et KDE quoi. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous demande si vous voulez la configuration d'apparence, juste la configuration d'apparence, ou soit la disposition du bureau. Par exemple, mettre qui va mettre comment ça s'appelle, la barre au-dessus et une barre en dessous. Mais ça fonctionne pas très bien. Vous allez voir. Voilà. Hop, c'est buggé. Mais je pense que c'est sur une VM que c'est buggé, ou c'est buggé de tout court depuis depuis la mise à jour 5.27. Du coup, pour revenir à celle de par défaut, vous prenez Nobara et vous faites ça. Voilà. Et on va passer au Norten, enfin au arc. Et là, on applique. Voilà, ça change juste l'apparence
des fenêtres, du bureau, et puis voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le... Enfin, tout d'abord, on va mettre ça. On va remodifier ça. Et on va remettre le truc de Nobara. Voilà, l'icône de Nobara. Pour dire qu'on est sur Nobara. Voilà. Et ici, je vais vous montrer qu'on peut... Enfin, je vais vous montrer que, voilà. C'est le truc que j'ai, mais j'ai mis le F de Fedora parce que j'aime beaucoup Fedora. Voilà. Ici, vous allez pouvoir aussi mettre un wallpaper animé. Si vous avez par exemple Wallpaper Engine sur Steam, vous avez ce plugin là pour pouvoir lancer vos wallpapers que vous avez sur le workshop. Mais moi je prends celui-ci. Voilà. Hop, pour le sélectionner, c'est ceci. Et on va aller télécharger une petite vidéo, hein. Du coup, on va aussi installer le truc que j'utilise. Bon, on va aussi changer l'apparence du, euh, du terminal. Apparence, arc. Hop, hop. Et on va prendre celui-là par défaut. Du coup, on va fermer, on va rouvrir avec un contrôle Alt. Voilà. Hop, vous allez installer YouTube DLP. Enfin, YT DLP. Et voilà. Hop, et on va aller chercher une petite vidéo. Wallpaper, animatic. Hop. Bon, ça, celui-là est pas mal en vrai. Hop, on va aller télécharger ça, même si bon, c'est dégueulasse d'aller chercher des trucs que sur des sites pareils. Déjà là, comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec Firefox, je sais pas pourquoi. Du coup, on va faire. Non, c'est pas ça, c'est. Comment ça s'appelle? C'est là-dedans et sa barre de titre. Voilà. Peut-être ça le problème. Hop, du coup. Ah mince, ouais, je l'ai téléchargé, je sais pas où. Dans le téléchargement, d'accord. Et on va le mettre. Faire couper. Et on va le mettre dans vidéo. Hop. Et où? Du coup, attendez, aussi, je peux vous montrer que on peut changer aussi les couleurs des dossiers. On va dans couleurs. Et par exemple, si vous voulez du rouge, ça devrait appliquer au thème. Ah non, même pas. Ah non, c'est juste, ouais, je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut aller dans ici, aller dans installer, non, obtenir, et puis là, vous mettez Papyrus. On va mettre juste Papyrus. Et il devrait avoir un truc qui s'appelle Papyrus Color. Peut-être il est au-dessus. Je suis peut-être passé dessus. Attendez, hop. Non. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Vous sélectionnez ça. Ou vous sélectionnez celui-là parce que l'autre est pelé. Et là, ça devrait vous le mettre en rouge. Bon, c'est. Voilà. Wesh. Ah, attendez. Je sais pas. Voilà. Hop, il fallait juste redémarrer truc. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça change les couleurs. Mais bon, c'est peut-être sur la VM que ça bug. Du coup, si vous aimez le vert, hop, voilà, ça met en vert. Si vous aimez le bleu, le cyan, vous pouvez mettre cyan. Moi, je vais remettre le bleu. Et voilà. Le bleu à la Fedora. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, on va regarder si le wallpaper animé fonctionne. On va aller chercher la vidéo. Et hop. Et là, vous faites appliquer. Et puis voilà. Oula. Puis voilà, mais ça crash. Open. Ah ouais, ouais, ça déconne en fait. Je sais pas pourquoi. Il crash. Mais bon, au moins, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne.
le pneu. On va faire ça et on va le changer alors. Et voilà. Hop, bah comme vous avez pu le voir, ça fonctionne bien. C'est juste que là, il crache à cause que peut-être que c'est une VM. Mais bon, c'est aussi peut-être la vidéo qui fait tout crash, mais bon, c'est pas très grave en vrai. Donc voilà. Bah, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Bon, pour la personnalisation de KDE, je vous mettrai des vidéos dans la description pour vous montrer que c'est un très bon truc. Où je vais vous montrer une petite image de personnalisation que j'avais fait. Attendez, hein, je la cherche parce que je sais plus. Ah oui, je l'avais mis ici. Voilà, voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, mon KDE, quoi. Le KDE que j'avais fait en 2021. Je le trouvais stylé comme ça. Ça, je sais plus si ça venait de KDE ou si c'était un autre truc. Mais je vous mettrai la vidéo avec laquelle j'ai fait cela. Mais le problème, c'est que il utilise un truc qui est plus utilisé, quoi. Enfin, qui est plus maintenu. Donc, ça va être chaud de faire le refaire. Donc, voilà. Bon, bah voilà. C'était Okanili. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et à part merci de me faire confiance. Et puis voilà. Du coup, à plus.